Bonjour à tous, aujourd'hui exercice 2 du sujet du 22 mai 2024, Amérique du Nord, on est sur de l'espace, donc on est parti à 5 points, c'est très classique, on est dans un pavé droit, donc A, B, C, D, E, F, G, H, AB vaut 3, AD et AE valent 1, et on travaille dans le repère, donc A, AI, AD, AE, ici avec I, donc qui est donc à 1 tiers de AB, donc ça permet de faire un repère orthonormal, ici avec AI, et AE est censé avoir une longueur égale à 1, donc AI, AD, AE, AD aussi vaut 1, donc on a ici un repère orthonormal centré en A. Ça donne donc ceci, alors visiblement le dessin n'est pas à l'échelle, donc A pour coordonnées 0, 0, 0, c'est l'origine. On vous demande les coordonnées de F, H et M. Alors, ici, il faut bien comprendre que le point B a pour coordonnées donc 3, 0, 0, puisqu'il est sur l'axe qui est l'axe des abscisses, c'est la droite AI. Ensuite, pour aller en F, donc, il va falloir que je me rende en B, donc j'ai une abscisse de 3, et après, il faut que je monte ici, selon le vecteur AE. Donc, ça veut dire qu'on ne vous demande pas de justifier, mais F, c'est donc 3, parce que pour aller de A à F, vous faites 3 AI et vous montez une fois de 1 à E, donc c'est ici. On n'utilise pas le vecteur AD, par contre on utilise une fois le vecteur A, donc c'est 3, 0, 1. Le point H, lui, pour y aller, il faut donc d'abord... Alors, il ne faut pas utiliser AI, donc c'est abscisse 0, et par contre il faut se rendre en D, donc 1, et ensuite il faut monter, donc 1. Et il me faut le point M qui est au milieu donc de D et C, donc ça veut dire que le chemin pour y aller le plus simple, vous allez donc ici, donc sur la moitié, et après vous utilisez ceci. Donc si vous faites la moitié de AB, ça fait 1,5 AI. Donc c'est 1,5 ou 3 demi comme vous préférez, ensuite 1 et on reste sur le plan du sol, donc 0. Voilà, une question, on continue. Pour ceux qui veulent un petit peu visualiser, ça donne ceci sur GeoGebra. Bien sûr, lors du bac, vous n'aurez pas tout ça, mais là, on est là pour expliquer. Donc, voilà ce que ça donne. Avec donc ici notre pavé droit et M est au milieu. Et le repère est bien centré en A. Question 2A. Donc, montrer que le vecteur nord, donc N 2, 6, 3 est un vecteur normal au plan H, M, F. Donc, pour qu'un vecteur soit normal à un plan, il faut qu'il soit orthogonal à deux vecteurs directeurs de ce plan. Donc déjà, on va calculer les coordonnées de HM. Donc j'ai les coordonnées de M et celles de H. Donc c'est M moins H, donc 1,5, 0, moins 1. Vous faites des soustractions ici. Ensuite, on va prendre le vecteur HF. Donc je fais coordonnées de H moins celle de F. Donc 0 moins 3, pardon, 3 moins 0, 3, 0 moins 1 moins 0. Voilà. On voit bien qu'ici, de toute façon, HMF est un plan. Donc HM et HF sont deux vecteurs non collinaires qui sont donc directeurs de HM et F. On va calculer le produit scalaire de n avec ces deux vecteurs. D'accord, donc ici, on écrit ceci. Produit scalaire, on est dans un repère orthonormal, il n'y a pas de problème. Donc 2 fois 1,5, 3, plus 6 fois 0, 0, plus 3 fois moins 1, moins 3, ça fait bien 0. On fait pareil avec H et F, enfin le vecteur HF, pardon. 3 moins 1, 0. 2 fois 3, 6. 6 fois moins 1, moins 6. 3 fois 0, 0. Ça me donne 0. On écrit ensuite, et c'est très important, n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires directeurs de HMF, donc n est normal au plan HMF. Pour ceux qui veulent visualiser, ça donne ceci. J'ai représenté donc HMHF, et en pointillé vert, c'est un représentant de V. Voilà. On a le plan. Alors vous voyez, le plan, il donne ceci. Et donc, quand on regarde effectivement ce vecteur ici, il semble bien orthogonal au plan. Vous avez ici à chaque fois un angle droit avec les tracés de la figure. On déduire maintenant une équation cartésienne du plan HMF. Donc on a un vecteur normal, n de coordonnées 2, 6, 3 est normal au plan donc HMF. Donc HMF possède une équation sous la forme 2x, c'est les coefficients 6y, 3z, plus un réel d, qu'on va déterminer avec un des points de ce plan. Donc je prends
Or, le point H de coordonnées 0, 1, 1 appartient donc à HMF. Ça veut dire que si je remplace dedans x, y et z par les coordonnées de H, ça doit me donner une égalité juste. Donc ça me fait 2 fois 0, 0, plus 6, plus 3, plus d égale 0. Je trouve d égale moins 9. Donc effectivement, HMF possède une équation cartésienne 2x plus 6y plus 3z plus d, donc moins 9 égale 0. C'est ce qu'il fallait démontrer. La question suivante. Donc, on nous donne l'équation d'un autre plan, le plan P. Est-ce qu'il est parallèle à HMF? Alors, il faut savoir que deux plans sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Donc, vecteur, donc soit N1, je prends un vecteur donc, normal de P. Alors, je prends les coefficients, hein, donc des trois variables, donc 5, 15, moins 3. D'accord? 5, 15, moins 3. Ça, c'est un vecteur normal à P. Ensuite, N, on avait dit, hein, c'est 2, 6. N est normal à donc HMF. On voit bien que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Alors pour ça, vous pouvez peut-être, hein, vous faites ceci. Donc pour aller, alors on a 5, 15, 2, 6. Rien que ça n'est pas proportionnel, vous voyez, hein, parce que on voit que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Parce que là, on a 3 positifs et là, il y a 2 positifs et 1 négatif. Ça veut dire que ici, hein, vous avez 15 moins 3. Et en bas, vous devez passer à 6. D'accord? Et vous voyez bien que ici, le coefficient ne serait pas du même signe. Donc, ça veut dire qu'ici, les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc, N1 et N2 ne sont pas collinaires. Et donc, ça veut dire que vos vecteurs ne sont pas collinaires. Conclusion, les plans, par équivalence, ne sont pas pareils, ne sont pas collinaires. Donc, P et HMF sont non parallèles. D'accord? Si vous voulez l'expliquer vraiment, vous pouvez dire que donc 15 est égal à 6 fois donc 15 sur 6. Alors 15 sur 6, si on simplifie par 3, ça fait 5 tiers. Voilà. Et moins 3, c'est 3 fois moins 1. Donc ici, nous n'avons pas le même coefficient, donc les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Déterminons maintenant une représentation paramétrique de la droite DG. Alors le point D, il permet de graduer l'axe des ordonnées, donc D a pour applique ici donc 0, ordonnée 1, et donc D 0, 1, 0. J'ai besoin du point G. Pour aller au point ici G, j'ai donc à me déplacer jusqu'à B, donc j'ai 3, ici 1, et ensuite je dois monter, donc 3, 1, 1. Donc pour avoir une représentation paramétrique, il me faut un vecteur directeur. Donc je vais prendre DG, donc coordonnées de G moins coordonnées de D, 3 moins 0, 3, 0 et 1. Et dans ce cas-là, bien, vous pouvez tout de suite écrire une représentation de DG. Donc c'est un système. On a x, y, z. On va mettre ici les coordonnées d'un point. Alors, vous choisissez celui des deux que vous voulez. Je vais prendre le point D, donc il y aura juste un 1. Et ensuite, vous allez faire le vecteur directeur multiplié par 3. Donc ici, je vais mettre 3t, enfin multiplié par t plutôt. Ensuite, plus 0t et t. Et on met t ici appartenant à R. Et ça, c'est une représentation, celle dans laquelle j'ai utilisé le point D et le vecteur directeur DG. On appelle ensuite N le point d'intersection de DG avec le plan HMF. Donc on considère que cette intersection existe. Déterminer les coordonnées de N. Donc il va falloir résoudre un système composé de 4 équations. Tout d'abord celle du plan HMF, donc on l'a dans le texte. 2x plus 6y plus 3z moins 9 égale 0. Et ensuite les 3 équations qui forment la représentation qu'on vient de trouver. On a déjà y, hein, y vaut 1. D'accord, on résout. Ça veut dire que vous allez mettre ici aussi par substitution. En haut, j'ai donc 2 fois 3t, 6t, plus 6y, donc 6 fois 1, 6. 3z, ça fera plus 3t, moins 9 égale 0. Y est égal à 1, donc z sera égal à t, et x sera égal à 3t. On résout la première équation, ça fait 9 égale à donc 3. 9t égale 3, ça fait t égale 1 tiers.
Donc x égale 3 fois 1 tiers, donc 1. Y est égal à 1. Et z est égal à 1 tiers. Donc les coordonnées du point N, c'est donc 1, 1, 1 tiers. Pour info sur GeoGebra, ça donnerait ceci, donc le plan, voilà, ce fameux plan HMF, à droite, DG, et l'intersection N1, voilà. Ensuite, le point R de coordonnées 3, 1 quart, 1 demi est-il le projeté orthogonal du point G sur le plan HMF? Justifiez la réponse. Alors, première chose, déjà, est-ce que, ça c'est une question, est-ce que le point R appartient au plan HMF? D'accord, ça c'est une première chose, certainement, mais on va quand même le vérifier. Donc, on va calculer, alors l'équation c'est 2x plus 6y plus 3z moins 9 égale 0, donc je vais calculer, alors, le point R, donc on me dit 3, 1 quart, 1 demi, je calcule donc 2 fois 3, plus 6 fois 1 quart, plus 3 fois 1 demi, moins 9. Est-ce que ça fait 0? Donc ça fait 6, 6 quarts, donc 3 demi, plus 3 demi, moins 9. J'obtiens 6 plus 3 moins 9, ça fait bien 0. Donc première remarque, R appartient bien à HMF. Donc là, on va faire une petite figure, imaginez notre plan. Donc là, c'est HMF. Vous avez votre point ici, j'ai quelque part. Si on projette ici, le projeté, qu'est-ce qu'il vérifie? Déjà, il est dans le plan, ça on a vérifié. Et la question, c'est est-ce que le vecteur que vous obtenez, alors si j'appelle H le projeté, est-ce que... Alors H est déjà pris, donc on va éviter de tourner la lettre déjà prise. J'appelle ça par exemple W le projeté. Voilà. Est-ce que, eh bien, on a ici effectivement un angle droit avec toutes les droites du plan. D'accord. Autrement dit, on va, si c'était le point R, il faut calculer le vecteur RG et vérifier qu'il est orthogonal au plan HMF. S'il est orthogonal, ça veut dire qu'on a une droite GR qui serait bien orthogonale au plan, et donc R serait l'intersection, donc ça serait bien le projeté orthogonal de G. Donc il faut regarder RG. Alors, G, je viens de le rappeler, c'est 3, 1, 1. Donc, 3, alors j'ai écrit ça comme ça, moins les coordonnées de R, donc 3, 1 quart, 1 demi. Ça veut dire que les coordonnées de RG, c'est donc 0, 3 quarts, 1 demi. Voilà. Je regarde RG scalaire HM, qui est un vecteur directeur de HMF. Eh bien, regardez, ça fait 0, plus 0, moins 1 demi. C'est différent de 0. Donc, ça veut dire que déjà, ça veut dire que la droite RG n'est pas orthogonale à HMF. Et donc, puisque RG n'est pas orthogonale à HMF, et que R, c'est l'intersection, et que R appartient à HMF, ça veut dire forcément que R n'est pas le projeté de G sur HMF. Et regardez sur GeoGebra ici, on fait une figure à cet endroit. Donc G se projette ici au point S. Le point R est ici. Si on regarde bien le triangle, la direction en fait de G, ici j'ai le point donc R. Vraiment, voilà. Ici il y a R. On voit bien que le dessin GR n'est pas du tout orthogonal au plan HMF. Projeté, ça serait le point S. Et donc, ça veut dire que la réponse effectivement à cette question, c'est non, ce n'est pas le projeté. Petit supplément, là l'exercice est terminé. Alors si on avait voulu, certains ont peut-être été chercher carrément le vrai projeté. Donc on prend l'équation du plan, on considère D, la droite orthogonale à HMF qui passe par G. Donc ça veut dire que cette droite D, vous pouvez trouver facilement une représentation. Elle passe par G, de coordonnées donc 3, 1, 1. Vecteur directeur de cette droite, c'est le vecteur normal de HMF, donc 2, 6, 3. Donc plus 2t, plus 6t, plus 3t. Et t appartient à R. Et on va mettre ça dans l'équation, puisqu'on projette en fait sur HMF, on met ça dans l'équation de HMF, ça va vous donner une valeur de t. Donc j'ai 2 fois 3 plus 2t, plus 6 fois 1 plus 6t, je vais vite. On obtient ceci, moins 9 égale à 0. Le dt, j'en ai ici 4. 36, ça fait 40. 40 et 9, 49t. Ensuite, j'ai 9 qui vient d'ici. 6, moins 6, moins 6, moins 3. Ça veut dire que 49t est égal à
moins 12 moins 15 égale à moins 6. Donc t vaut moins 6 sur 49. Ça ne se simplifie pas parce que 49 c'est 7 fois 7. Ça veut dire que les coordonnées du projeté, ça sera donc x égale 3 plus... Alors 3 ça fera moins 12 sur 49. Y ça fera 1 moins 36 sur 49. Et z fera 1 moins 18 sur 49. Je fais les calculs, ça me donne ceci, donc à peu près 2,76, 0,27, 0,63. Sur GeoGebra, c'est effectivement ce qu'on nous annonce. Voilà. Donc c'était juste un petit supplément pour ceux peut-être qui auront eu l'idée d'aller chercher les vraies coordonnées, de se projeter. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.